Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, nouvelle petite série de vidéos, je dirais même, pour parler de sim racing. Et oui, 2020, ça n'a pas été l'année idéale pour tout ce qui est sortie sur circuit, rassemblement automobile en tout genre. Et du coup, c'était un petit peu l'occasion pour moi de me remettre de façon un petit peu plus sérieuse dans le monde de la simulation automobile. Donc je t'explique un peu comment ça marche. Tu vois, moi j'ai toujours eu l'habitude de tourner sur des setups vraiment rudimentaires, de manière plus ou moins régulière. Donc avec le G27 accroché au bureau, le pédalier posé au sol avec du scotch double face et la chaise de jardin en plastique qui glisse et qui fait mal au cul, ça tu connais, on l'a tous fait. En fait c'est bien au début, mais le problème c'est que dès que tu commences à essayer de progresser un peu, chercher à grappiller des dixièmes par-ci par-là et d'améliorer vraiment tes chronos, bah, tu te retrouves vite limité en fait par ton matériel, parfois même sans en avoir conscience. Donc c'est ce qui m'a un petit peu poussé à vouloir investir dans un setup digne de ce nom. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le présenter en vidéo, étape par étape, jusqu'à atteindre le setup de mes rêves. Donc voilà, petit disclaimer les amis. Là c'est la première vidéo, donc logiquement ça va être le premier équipement que je vais vous présenter. Vous vous doutez bien que du coup tout le reste autour va être monté à l'arrache. Donc faudra pas vous étonner, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve de l'autre côté, on voit ça en image. Donc voilà les amis, premier chapitre de cette série de vidéos qui concerne le châssis, qui sera un petit peu la base de ton setup sur laquelle tu vas venir greffer tous les autres éléments qui vont venir se rajouter. Donc tu vois, quand je t'ai dit que c'était un montage à l'arrache, je ne t'ai pas menti. Le petit casier pour poser la souris dessus, table de camping, boîte à chaussures pour l'écran, le G27 qui va bientôt avoir 10 ans je pense. Voilà, je me suis clairement pas foutu de ta gueule. Donc si tu veux, tu peux décomposer ça en 3 parties. Tu as déjà le châssis sur lequel tu vas venir poser ton pédalier, ton volant et greffer ton siège. Tu as le siège en question que tu dois acheter à part avec ses supports et puis les glissières si tu veux prendre des glissières. Et puis tu as le support d'écran qu'il y a derrière. Donc le châssis c'est le SimLab GT1 Evo. Donc à la base j'en avais entendu de très bons retours. Et puis il y avait une petite promo sur le site de SimLab pour le Black Friday, donc c'est ce qui m'a un peu poussé à commander chez eux. Le baquet c'est un Sabelt Racer Duo. Donc là pareil, hein, je suis allé sur la page qui proposait les sièges et j'ai vraiment pris l'un de ceux qui étaient les moins chers. Parce que si tu veux, vu ce à quoi j'étais habitué, il y avait peu de chances que je sois déçu. Et tu as le support d'écran, c'est le Simple Monitor Stand, je crois qu'il s'appelle comme ça. Toujours important quand tu commandes un stand d'écran, faut que tu fasses gaffe parce que le poids maximum du stand, il puisse supporter l'écran que tu vas lui claquer dessus, quoi. Donc moi je prévois d'utiliser le mien avec un écran large incurvé. Donc ça, pour ce stand-là, il n'y aura absolument aucun problème. Mais voilà, disons que selon le poids de ton écran, il va falloir bien t'assurer que ton stand pourra le supporter. Au niveau du confort d'utilisation et du ressenti, c'est juste incroyable. Tu vois, moi je l'utilise avec le même matériel qu'avant, et pourtant, franchement, ça change la vie. À savoir que c'est un châssis qui est hyper solide, donc ça va pas bouger. Normalement, c'est prévu pour accueillir des volants direct drive, donc déjà avec un G27 pour le faire bouger, il va falloir y aller. Et voilà, tu as une multitude de réglages possibles pour vraiment trouver ta position de conduite idéale. Donc là, tu vois, par exemple, quand j'ai monté ici le siège, à la base j'avais mis les vis au milieu partout, je me suis dit fais un réglage de base. Et quand je l'ai essayé, j'ai fait une demi-heure, 1 heure sur le simu. Et puis bah, je me suis retrouvé avec un petit, j'étais pas confortable, j'avais un petit peu mal au dos et tout ça. Et du coup ça m'a un peu poussé à revoir le réglage du truc. À savoir que je te conseille quand même de prendre la glissière. Si tu commandes un siège et que tu as moyen de prendre les glissières ici, bah prends-les. Parce que là en fait à chaque fois que tu as des petites vis avec des petites équerres comme ça là, donc bah, là tu peux défaire les vis et puis réajuster les piliers, tu vois, donc là il n'y a pas de souci pour ça. Mais si tu dois faire ça à chaque fois pour leur reculer ton siège ou avancer ton siège d'1 centimètre parce que ben, t'as pas encore trouvé ta position et tout, ça risque d'être un peu chiant. Et c'est vrai que la manette pour bouger le siège comme dans une vraie bagnole, ça facilite quand même les choses. 3 petites choses à savoir quand même par rapport à ce châssis, c'est que la première, moi je l'ai reçu sans manuel de montage. Alors je sais pas si ça c'est normal ou pas, ou si c'était juste un oubli de leur part, ou j'en sais rien. Mais voilà, bon après tu vas sur leur site, t'as un petit PDF qui te montre un schéma avec le châssis. T'arrives à deviner assez facilement quelle vis va à quel endroit et comment tu vas monter ton bordel, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant quand tu reçois tous les paquets puis tu vois qu'il n'y a même pas de notice pour le monter, quoi. Deuxième chose, donc quand ils ont designé ce châssis, je pense qu'ils ont dû le faire de manière à ce qu'il soit compatible avec le maximum de bases volants possible, donc que ce soit du Logitech, du Fanatec, du Simucube, tout ce que tu veux. Et du coup tu te rends compte que c'est pas forcément hyper adapté, par exemple là avec le G27.
Voilà, tu vois le petit crochet qui est ici, normalement il vient s'agripper sous ton bureau. Bon, tu vois que ça n'a pas été spécialement designé pour, quoi. Ça tient, il n'y a pas de problème, parce que là derrière, en fait, tu as deux vis, donc je sais pas si tu les vois, les deux ici. Concrètement, ton G27, il va pas bouger, ça c'est sûr et certain. Là, c'est deux petites pattes, là, tu peux les secouer comme tu veux, ça va pas bouger non plus. Mais c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au début quand tu l'installes, tu te dis ah c'est normal que ça se mette comme ça, et puis bah en fait apparemment oui. Et troisième chose à savoir, c'est que si tu utilises un volant comme le vieux G27 avec le sélecteur le pommeau de vitesse, en fait tu n'as pas de support intégré. Tu as un bras là qui me sert à poser mon clavier, hein, mais t'as pas le petit support pour venir accrocher le pommeau de vitesse, donc en fait ça tu dois le commander à part, quoi. Alors pourquoi le châssis en premier, tu vas me demander? C'est simple, j'ai vraiment analysé sur mes sessions, sur ma conduite, où est-ce que j'avais le plus à gagner et qu'est-ce qui me freinait le plus en fin de compte pour pouvoir progresser. Donc j'ai dégagé deux choses. La première c'était vraiment l'écran, la visibilité en fin de compte. Parce que voilà, déjà pour l'immersion c'est mieux d'avoir un écran qui soit large ou un triple screen. Et aussi et surtout parce que ça m'arrivait plein de fois de rater plein d'informations qui se passaient un petit peu sur les côtés. Je faisais une course en Porsche Cup sur iRacing, la première course que je faisais en Porsche Cup en plus. Et voilà, donc je m'étais bien entraîné, tout ça, je démarre la course, c'était sur Okayama, à un moment, tu as une épingle qui part à droite comme ça. Et je m'engage dans l'épingle, et en fait il y avait un concurrent qui s'était planté juste à l'intérieur du virage, tu vois, donc il avait le cul de la voiture qui dépassait un petit peu sur le vibreur, et moi je l'ai vu que, si tu veux, moi quand je m'en suis rendu compte sur mon écran, j'avais déjà la gueule de la bagnole dedans en fait. Et du coup, voilà, sur iRacing, tu connais, hein, tu tapes une voiture, la plupart du temps ta course elle est ruinée. Donc voilà, ça m'avait un petit peu mis la deg quand même, et c'était suite à ça que je m'étais dit, mais vraiment, l'écran il va falloir le changer et passer sur un setup un peu plus conséquent, quoi. Et puis il y a le pédalier qui est vraiment un des éléments les plus importants, sinon le plus important quand tu fais de la CIVU automobile, parce que du coup la pédale de frein, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si tu veux vraiment t'entraîner à être constant sur tes freinages et tout ça, il faut quand même un pédalier digne de ce nom. Alors le pédalier du G27, voilà, c'est cool pour commencer, c'est bien. À un moment donné, il faut vraiment passer à un modèle supérieur. Le problème, c'est que voilà, si tu changes de pédalier, la force que tu vas appliquer dessus, ça va pas être la même. Tu peux pas vraiment t'entraîner à être constant sur un pédalier si tu as une chaise de jardin qui recule d'1 centimètre à chaque fois que tu freines. Je veux dire, au bout de 10 virages, t'as la chaise de l'autre côté de la pièce, tu vois. Donc voilà les amis, première étape, le châssis que je viens de vous présenter. L'étape suivante, ce sera l'écran que je devrais recevoir dans pas trop longtemps, encore que on sait jamais. J'ai déjà beaucoup de choses à dire là-dessus, je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je répondrai à tout le monde avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, le blabla habituel, tu connais. Et moi je vous dis à très bientôt.